Packaging opposé proportionnel à la beauté de l'intérieur, c'est-à-dire c'est de la merde. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sympatoche au sujet de palettes. Et c'est le palette tag version 2. L'année dernière il y a eu un palette tag qui a été créé par Samantha March et Ali Glines, qu'on a fait, je pense que je l'ai fait avec Mimi, je crois. Et ils ont fait une partie 2 cette année et j'ai quelques trucs à vous partager. Donc je me suis dit c'est toujours fun de parler des palettes. Et je vous invite aussi à répondre dans les commentaires. 1. Est-ce que vous avez vu les palettes que j'ai mentionnées arriver? Et 2. Quels sont vos choix pour ces réponses? J'aimerais beaucoup lire tout ça. Donc si vous avez le temps de répondre à une dizaine de questions, n'hésitez pas, je vais passer au travers, prendre des notes et regarder lesquelles ressortent le plus souvent possible. C'est parti. Alors, ah oui, si vous demandez ce make-up, il arrive demain. C'était encore une fois toute une épopée. Voilà, si vous voulez pas attendre et que vous voulez savoir ce que j'ai mis sur le visage, tout est dans la barre d'infos. Voilà. Alors, question numéro 1, la favorite de tous les temps. Pour des raisons, parce qu'elle n'a pas été égalée, que c'était une des premières dans sa catégorie, et qu'elle est pratique, et qu'elle est petite, et que c'est une superbe palette d'accompagnement. La Alchemist, je sais jamais si c'est Alchemy ou Alchemist, palette de Kat Von D. Le mien est percé ici. Alors certes il y a des fards qui font la même job, qui font même mieux de nos jours, mais cette petite palette est très chère à mon cœur. Je l'aime beaucoup, je l'ai utilisée au cours de l'année dernière, je l'ai beaucoup utilisé. Donc c'est les fards style topper. Il y en a qui peuvent le mettre en highlighter, mais il y a une base un peu blanche, donc sur moi c'est pas très beau, mais ce sont des fards lumineux que vous pouvez mettre seul, accompagné, ça fait des coins internes de fou et je la trouve franchement fantastique. Donc ça ne paye pas de mine comme ça, mais c'est quasiment fluo sur les yeux et c'est magnifique. Voilà, ça c'est ma favorite de tous les temps. J'ai décidé, voilà, juste parce que c'est pas une color story, c'est le fait qu'elle soit pratique, unique et magnifique. Oh, ça rime tout ça. Un nouveau favori. Alors, j'étais en train d'y penser comme ça et je me suis dit, il y a une palette qui s'est vraiment démarquée pour moi en termes de color story, de qualité et d'originalité, et aussi c'est un cadeau. et c'est ma première expérience avec les fards Martin Cosmetics. J'ai eu ça de la part de Florence, merci. Et j'avais testé un make-up avec ces fards. Et si vous avez vu cette vidéo, c'est une vidéo que j'ai fait il y a vraiment pas très longtemps. Je me suis dit mais comment je vais réussir à faire un make-up avec tout ça? Ça fonctionne. Et la color story est magnifique pour 6 fards, la qualité est exceptionnelle. Donc je vais me plonger un petit peu plus dans Martin Cosmetics, on est d'accord? C'est ma nouvelle favorite. Et qui eût cru que ça serait 6 fards? Parce que je ne suis pas mini palette, mais de là à réussir à faire une mini palette qui me plaise avec une color story intéressante et une qualité au top du top, il faut vraiment que je le souligne parce que c'est vraiment pas ma préférence d'habitude. Excellent travail Martine. Ensuite, une palette que je garde en souvenir. Alors j'utilise de temps à autre. Je l'avais mis dans mon Project Pan l'année dernière, mais étant donné qu'elle est énormissime, je la rangeais ailleurs et du coup j'oubliais toujours de l'utiliser. Mais celle qui est très très chère à mon cœur, c'est celle-ci, la Mevida Loca de KVD, encore une fois. Donc c'est une palette cercle chromatique, c'est la palette ultime, hein. Vous avez besoin de très peu. Alors si vous mettez ça et la Alchemy ensemble, vous n'avez plus besoin d'autres palettes, ok? C'est une palette en cercle, donc c'est une palette aussi qui vous aide à choisir qu'est-ce qui est en camailleux et qu'est-ce qui est opposé, et ça c'est génial. Vous avez des fards beige, des fards de transition, des fards de creux, tout ça à l'intérieur, un shimmer, un noir, tout ça pour agrémenter si vous n'avez pas envie de faire un look arc-en-ciel. Et vous avez des irisés et des mats et la qualité est très bonne. Et le fait que surtout c'était créé à l'époque où
il y avait pas tant de sorties que ça et on était tous très excités quand Kat Von D faisait des palettes. Celle-ci est une des palettes genre édition limitée qui est partie assez rapidement et qui n'est jamais revenue, et moi ça me tient vraiment beaucoup à cœur le fait que les choses édition limitée soient édition limitée, et je la garderai toujours en souvenir. Elle est juste sublime, même le packaging est magnifique parce que ça me rappelle une belle époque, et je pense que ça n'a pas de prix de nos jours. Ensuite, une palette sous-estimée. Je vous présente une palette de Melt Cosmetics dont je n'ai jamais vu aucune vidéo à ce sujet. Bon alors, certes ça ressemble à une brique, ça a le poids d'une brique, mais ça s'appelle la Impulsive Palette. Des fois elle revient et elle repart sur le site de Melt ou sur le site de Sephora Canada. Regardez-moi cette palette. Vous avez un côté froid, un côté chaud, des mats, des irisés à la Melt. Franchement, cette palette là, voyons, j'en ai jamais entendu parler, nulle part. Alors, le packaging c'est un peu de la merde, j'ai envie de vous dire, parce que les fards font l'amour comme ça. Et que la seule protection c'était un petit film plastique. Donc, ça, mais ça ne contamine pas quand même. Malgré tout, parce que les fards ne sont pas poudreux. Donc ça c'est génial. Donc c'est vraiment une palette sous-estimée à mon sens. J'aimerais bien qu'ils refassent quelque chose qui ressemble à ça. C'est magnifique. Vraiment cette palette elle est trop belle. Faudrait que je la mette dans un de mes projets pour l'année prochaine. Ensuite, une palette qui n'est pas ma favorite, mais dont je ne peux pas me séparer. Chachou Milou. Merci. J'espère que vous avez deviné c'est laquelle. Enfin il y en avait deux et j'en ai sorti qu'une parce que elle va faire... Alors spoiler, elle fait partie de ma rotation make-up du mois prochain. Je l'ai sortie de mon pot de rotation make-up parce que je veux l'utiliser plus. Mais c'est clairement pas un favori. Quelqu'un se rappelle de cette collection? Pat McGrath et Star Wars. Il y en avait deux. C'est une collection qui a connu un lancement mais de merde. Genre, ça a été lancé qu'une fois. Il n'y a jamais eu de restock. Et l'heure du lancement n'était pas à la bonne heure. Moi j'étais arrivée avant. Je me suis dit oh, je vais refresh au cas où. Et j'ai réussi à avoir. Mais les gens qui sont arrivés à l'heure du lancement n'ont pas réussi à avoir la palette parce qu'il n'y en avait déjà plus à l'heure du lancement. C'est parti je pense en 5 ou 10 minutes. 5 minutes je crois. Voilà. Donc c'est un goût un petit peu amer. Je dirais pas que c'est ma color story favorite. Mais écoutez, je suis attachée à Star Wars. Voilà, je ne peux pas me séparer de cette palette. Je ne pourrai jamais me séparer de cette palette. Voilà. Ensuite, ma collab préférée. Si vous êtes là depuis peu de temps, vous avez vu mon classement palette de l'année dernière. Donc il y a dedans ma collab préférée. Club Nebula. C'est la Kaleidos et Angelica Nyqvist. C'est la meilleure palette de l'année. Elle a été élue de ma part à la meilleure palette de l'année 2021. J'ai même fait un sticker moi-même à l'effigie de cette palette tellement je l'aime. Voilà, elle est magnifique. C'est une palette merveilleuse. J'ai très hâte de recevoir ma colonne. Ma colonne. Non, j'en ai une. Ma commande au Denzai avec la nouvelle palette de Angelica. J'ai de grands espoirs. De grands espoirs. Est-ce que ça va battre la Kaleidos ou pas? We'll see. Mais j'aimerais bien que Kaleidos recommence à faire des palettes qui ont du sens avec la couleur s'il vous plaît. Merci. Ensuite, une palette que je ne m'attendais pas du tout à aimer. Natasha Denona. C'est ma première palette médium de la marque et je me suis dit je vais l'acheter parce qu'elle était... je pense qu'elle était à moitié prix sur le site de Sephora Canada, c'est ça. Elle ressemble, tout le monde l'a déjà vue. Et je me suis dit je vais la prendre quand même, on sait jamais. J'aime bien les rouges et les oranges avec les violets, tout ça. On va voir et tout. Elle est fantastique. Elle est merveilleuse. J'adore cette palette. J'adore la qualité. J'adore la color story. Les swatchs Natasha Denona ont été pris le même photographe que BH Cosmetics. C'est très moche. Ça ne donne aucune vue sur la réalité des choses. Moi quand je veux voir des vrais swatchs sur des vrais humains, vous savez où je vais?
sur Facebook. Nous avons un groupe privé et c'est génial parce que nous sommes genre 3700 sur ce groupe et à chaque fois que vous cherchez un swatch de quelque chose, n'hésitez pas à demander est-ce que quelqu'un a les swatchs de telle palette ou de telle palette ou quoi. Et moi je demande toujours des fois des fois je demande genre oh, telle palette est-ce qu'elle vaut la peine, est-ce que quelqu'un a les swatchs, ou alors je me réfère, ou alors je vais sur la petite bulle de recherche et je regarde. Et c'est hyper pratique parce qu'on n'a pas des photos retouchées, on n'a pas des photos d'entreprise, on n'a pas des photos de Sephora qui sont sous-estimantes. Et pour le coup, bah, voilà, j'ai les prises et les swatchs ne lui rendent pas justice sur le site de Sephora. Je suis désolée, elle est beaucoup plus belle en vrai. Donc je suis très contente, d'autant plus que maintenant elle n'existe plus cette palette. Si j'ai bien compris, c'était une édition limitée de l'année dernière. On attend la prochaine, la pastel. J'ai entendu dire sur le groupe Riette et Makeup, le lien est dans la barre d'infos, il y a un mot de passe, n'oubliez pas. Que quelqu'un a parlé avec une vendeuse de chez Sephora et que ça devrait arriver en mars. Écoute, nous on a des exclusivités, d'accord? Rejoignez-nous. Plus on est de fous, plus on est de fous. Ensuite, la palette qui me rend heureuse. Quelqu'un le sait ou pas? C'est pas du tout nouveau, c'est très vieux. C'est la She palette de Colourpop. Et vous allez me dire quand vous allez la voir qu'elle n'a absolument rien de spécial, je sais. Mais le fond lui rend pas justice du tout. Parce que ce orange est quasiment fluo sur moi. Et elle est... C'était un des premiers coups de cœur palette que j'ai eu de ma vie. D'ailleurs, je re-spoil. Ça va faire partie d'une prochaine rotation make-up des mois à venir. Je l'ai mis parce que j'ai envie de la réutiliser. C'est l'époque où j'étais en lune de miel avec Colourpop. Et pour le coup, je ne peux pas me passer de cette palette. Je ne peux pas m'en séparer. Elle est magnifique. On fera des looks avec. Ensuite, la palette la plus nouvelle que je possède, sous vos conseils, j'ai pris, alors encore une fois j'ai demandé à Riette et Makeup, la Lila palette. Voilà, parce qu'elle est à moitié prix sur le site de Sephora Canada. Voilà, j'ai craqué. Nous essaierons ça plus tard. C'est la plus nouvelle de mes palettes. Est-ce que c'est nouveau? Pas du tout. Mais j'achète pas juste des choses nouvelles, j'achète des choses qui pourraient me plaire. Voilà. Et dernière question, quelle est la première palette que j'ai utilisée en 2022? Il a fallu que je fasse des recherches, je m'en souviens plus. La Wine palette de Glamlight. Et franchement, elle est fantastique. Si vous aimez les violets, je vous la recommande à 10 000 %. Il y a des violets chauds et il y a des violets froids et elle est trop belle. Les lumineux sont superbes, les mats sont magnifiques. Excellente palette. Packaging opposé, proportionnel à la beauté de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est de la merde. Voilà. C'était ça pour mon palette tag. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris, découvert de nouvelles choses et que votre wishlist s'agrandit. Je vous retrouve demain pour ce tutoriel. J'espère que vous allez être là et je vous fais d'énormes bisous. Bye.